Emmanuel, tu es élevé. Emmanuel, tu es adoré. Emmanuel, tu es l'unique. Emmanuel, il n'y a pas d'autre que toi. Emmanuel, tu es élevé. Emmanuel, 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 tu es élevé. Emmanuel, tu es le Dieu très haut. Seigneur Dieu, en ce deuxième jour de l'année, nous venons devant toi pour te célébrer et te bénir, Seigneur. Te bénir de ce que nous savons une chose, c'est que les années changent, mais tu ne changes pas, Seigneur. Le nombre d'années de vie d'un homme peut changer, Seigneur. Éternel, mais tu ne changes pas. Seigneur, nous te célébrons et te bénissons pour ton amour, ta grâce infinie et ta miséricorde. Seigneur Dieu, sois loué de ce que, Seigneur, tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. De ceux qui sont appelés selon le dessein que tu as formé dès les temps anciens, Éternel. Et Seigneur Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons qu'en toutes choses, Seigneur, tu as le dernier mot. Tu es celui qui dit le mot et la chose s'accomplit et la chose arrive telle que tu l'as dit, Seigneur. Éternel, tu appelles en l'existence ce qui n'existe pas. Et Père, Dieu de grâce, si tu veux, de nouvelles choses verront le jour. Seigneur, et si tu veux, les anciennes disparaîtront. Seigneur, Dieu de grâce, tu l'as dit, que si quelqu'un vient à Christ, il devient une nouvelle créature. Seigneur, ce n'est pas parce que l'année a changé que nous sommes de nouvelles créatures. Ce n'est pas parce que le temps a changé que nous sommes de nouvelles créatures. Mais nous devenons de nouvelles créatures dès lors que nous venons à Christ, que nous acceptons de porter sur nous le joug de Christ. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Éternel, certains n'ont pas vu cette année 2022, mais ils sont dans ton repos, Seigneur. Seigneur, certains sont partis juste à la fin, Seigneur, de l'année 2021, mais ils sont dans ton repos parce qu'ils ont reçu Christ et ils sont devenus de nouvelles créatures. Merci, Seigneur, pour ta fidélité qui est si grande. Seigneur Dieu, nous savons que tu ne fais point exception de personne, Seigneur. Tu ne souhaites pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'en tout lieu, tout homme se répand et parvienne à la connaissance et au salut, Père. Seigneur, sois célébré et béni, toi qui es élevé, toi le Dieu très haut. Sois magnifié, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu parles maintenant à ton peuple et que tu fasses taire la chair. Seigneur, que ce qui est de l'homme se taise et que ton esprit nous parle. Seigneur Dieu, tu veux que nous marchions sur tes voies. Et Père Dieu de grâce, montre-nous ta voie, afin que nous puissions l'emprunter, Seigneur, et que nous puissions marcher sans détour, Seigneur, sur la voie de la vie, sur la voie du salut, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés, ce matin, le Seigneur me fait la grâce de me tenir devant vous dans un état de faiblesse dans la chair, mais dans l'esprit, je sais que le Seigneur est au contrôle. Et ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager sur le thème fidèle à la parole. Fidèle à la parole. Et nous allons voir ce passage-là de Josué chapitre 1, le verset 8.
Nous allons entrer dans les évangiles aussi et voir ce que Jésus a dit dans Jean et aussi dans les épîtres. Nous allons voir dans 1 Jean ce que la parole nous dit. Bien-aimés, le monde vient de traverser et sinon est encore dans une période festive. Les hommes sont dans la réjouissance. Aujourd'hui, je suis certain, dans beaucoup d'assemblées, il y aura qui ne viendront pas. Les assemblées seront vides. Parce que les hommes se sont retrouvés dans des réjouissances de fin d'année, de fête de Noël. Les gens se sont retrouvés dans des réjouissances et aujourd'hui, ce matin, beaucoup sont fatigués. Beaucoup sont fatigués. Ils se sont épuisés le corps dans les réjouissances. On est content d'avoir vu 2022. On est heureux d'avoir vu cette année. Oh, le jour, à minuit, il y a des gens qui ont compté le temps. Et ils se sont réjouis en disant, oh, gloire à Dieu. Dieu nous a gardés jusqu'à 2022. Et les gens étaient contents, les gens se sont réjouis, se sont embrassés, ils se sont fait des câlins les uns les autres dans de grandes réjouissances, de grandes festivités. Oh, les gens ont pris des boissons, des liqueurs fortes et ils se sont réjouis en disant, oh, Dieu nous a permis de voir 2022. Nous sommes heureux, nous sommes dans l'allégresse, nous sommes contents. Ils ont festoyé de grandes allégresse parce qu'ils ont vu 2022. Mais bien aimés, la Bible nous a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible n'a pas dit si quelqu'un voit 2022, il est une nouvelle créature. La Bible n'a pas dit si quelqu'un passe d'une année à une autre, il devient une nouvelle créature. Et j'étais en train de marcher, il y a 2 jours de ceci, je revenais de mon travail. Et j'entendais une jeune fille, je crois une Gabonaise, qui parlait avec un jeune garçon. Le jeune garçon était assis et la fille était debout. Et elle disait, non, moi, je veux refaire ma vie. Je veux repartir sur de nouvelles bases. Je veux réorganiser ma vie. Non, les choses d'avant là, je veux les laisser. Je veux reconstruire ma vie. Partir sur de nouvelles bases. Et j'ai entendu ces paroles en passant. Je n'ai pas voulu les déranger dans leur causerie et leur conversation. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais bien aimé, à l'approche de l'année, parce que c'était le 31, elle s'est dit, il faut que je reconstruise ma vie. Peut-être qu'elle se rappelle de tous les déboires qu'elle a eus dans ses relations passées, dans la manière qu'elle marchait. Elle se rappelle de cela et elle dit non, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Et elle dit, je veux reconstruire ma vie. Je veux partir sur de nouvelles bases. Parce qu'elle se dit que les anciennes bases étaient des fausses bases, étaient de mauvaises bases. Et il faut que je laisse tomber ces bases pour repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi? Parce que nous sommes le dernier jour de 2021 et que 2022 arrive. Non, cette année 2022, il faut que je sois une nouvelle personne. Mais la Bible ne nous a pas dit que lorsque quelqu'un voit 2022, il devient une nouvelle personne. Si, bien-aimé, tu ne reçois pas Christ en 2022, ta vie demeure la même.
tes actions demeureront les mêmes. Tu vas chercher à les laver, à les embellir, mais à la fin, tu te retrouveras toujours au point de départ. Retour à la case départ. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu le meilleur, mais tu as reçu juste la nouvelle année. J'écoutais un prédicateur, un évangéliste, qui parlait dans la rue, je pense en Côte d'Ivoire, il y a quelques jours. Et il disait que les années, Christ ne se soucie pas des années qui sont en train de changer. Non, Christ se soucie des personnes qu'il veut changer. Christ se soucie de ta vie. Il veut changer ta vie afin que tu deviennes une nouvelle créature qui aura fait passer les choses anciennes et qui verra de nouvelles choses. Mais pas de nouvelles choses à cause de la nouvelle année, mais de nouvelles choses à cause de l'esprit nouveau qu'il a reçu. Le pasteur disait le vendredi de l'esprit qui a été régénéré. Et c'est ça, c'est à cause de cet esprit que tu vas recevoir, que tu deviendras une nouvelle créature, que tu vas vivre des choses nouvelles. Ce n'est pas parce que tu auras vu 2022. Dieu ne se soucie pas que tu vois ou que tu ne vois pas 2022. Dans la prière que je faisais en commençant, il y a des personnes qui sont mortes le 31 décembre à 23h58. Mais ces personnes, quand le cœur est transformé, quand la vie a été changée, ces personnes se retrouvent dans le repos de Dieu. Et le plus important pour un homme, c'est le repos. Les hommes sur la terre travaillent pour le repos. Oh, il y a des gens qui se disent non, il faut que je prenne ma retraite parce que j'ai déjà travaillé, j'ai déjà gardé assez pour pouvoir me reposer. Et les gens cherchent à se reposer, bien-aimés. Nous parlons d'être fidèles à la parole, bien-aimés. Non, on a vu 2022, maintenant tout va bien. Oh, gloire à Dieu. Et on a chanté des lois. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. On a chanté des louanges. Jésus m'aime, oh yeah. Parce que j'ai vu 2022. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Bien-aimé, on a vu 2022 et puis quoi, bien-aimé? On n'est pas mort en 2021 et puis quoi? Qu'avons-nous de plus que ceux qui sont morts en 2021? Le plus que tu dois avoir, bien-aimé, c'est la vie de Dieu en toi. C'est le réma de Dieu en toi. C'est l'esprit de Dieu en toi. C'est ça le plus que tu dois avoir. La chose dont tu dois te réjouir, c'est j'ai reçu l'esprit de Dieu en moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Oh oui, je suis ce que Dieu dit que je suis. Oh, car je reçu l'esprit de Dieu en moi. Bien-aimé, tu as reçu l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Et si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, commence ferme-toi dans ta chambre et dis, Seigneur, en 2022, je veux recevoir ton Esprit. Le 1er janvier, le 2, le 3, aujourd'hui, Seigneur, je veux recevoir ton Esprit. Je veux me séparer de mon ancienne vie. Je veux venir à Christ afin d'être une nouvelle créature. Tu disais la parole? Fidèle à la parole. Bien-aimés, nous agitons pour beaucoup de choses. Nous sautons pour beaucoup de choses. Et nous négligeons l'essentiel. Le 24 décembre, à la nuit tombée, les gens ont commencé à crier « Oh, il est né !» Et on chantait dans les assemblées « Il est né le divin enfant !» Et les gens au matin du 25 disaient « Ah, Jésus vient de naître !» Réjouissons-nous, Jésus vient de naître. Jésus vient de naître.
Et Jésus est encore un petit enfant. Il est né, oh le divin enfant, gloire à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit souvent quand le matin du 25. Mais on chante, il est né le divin enfant. Il est né, oh cette nuit, il est né. Et on se réjouit, oh Jésus vient de naître. Et celui qui vient de naître, il est naturel que ce soit un bébé, bien-aimé. Et comme c'est un bébé, il a encore besoin qu'on prenne soin de lui, bien-aimé. Mais qui va prendre soin de lui? Est-ce toi? Qui prendra soin de lui? Parce qu'il vient de naître. Aujourd'hui, il n'a qu'une semaine. Il n'a qu'une semaine aujourd'hui. Mais qui prendra soin de cet enfant qui vient de naître? Et on se réjouit qu'il est né. Il est né finalement. Mais quand un enfant naît, il faut prendre soin de lui. Prenez soin de lui donc. Qui prendra soin de lui? Qui? Allons-nous abandonner cet enfant que nous avons vu naître le 24 décembre dans la neige, la nuit, au dehors? Allons-nous abandonner cet enfant? Il est né, mais qu'est-ce que nous faisons de lui? Abandonnons-le. Le Jésus que je connais, il n'est plus un enfant parce qu'un enfant ne peut pas me sauver. Le Jésus que je connais, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a plus un jour où je vais l'être encore parce que je suis là. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est né une seule fois. Il n'est plus né une autre fois. Sinon, ce serait la réincarnation. Chaque année, il naît. Depuis plus de 2000 ans aujourd'hui, chaque année, il naît. Il naît chaque année. Et chaque année, il naît. Et on refait les mêmes choses. Chaque année, il est toujours bébé. Il est toujours bébé. Il ne grandit jamais. C'est pour ça que nous avons besoin d'implorer sa mère pour qu'elle l'aide à grandir. Bien-aimé, si vous dites que Jésus est né là-bas, que c'est 24 décembre que Jésus est né, il faut aussi accepter que sa maman doit l'allaiter. C'est un évangile de l'enfer. Je vous parle sous le contrôle de l'Esprit Saint. C'est un évangile du diable qui constitue à garder, à vilipender le grand sauveur de l'humanité, à le réduire à un enfant sans caleçon qui ne peut même pas se laver lui-même, qui ne peut même pas se nourrir. Comment un enfant qui ne peut pas se nourrir peut-il nourrir les 6 milliards de personnes qui existent sur la terre aujourd'hui? Comment un enfant qui ne peut pas se vêtir peut-il vêtir les 6 milliards de personnes qui sont sur la terre aujourd'hui? Comment un enfant qui ne peut pas marcher peut-il faire marcher 6 milliards de personnes sur la terre aujourd'hui? Le Jésus que je connais, il me nourrit chaque jour parce qu'il est pour moi un père et je suis son fils. Je suis son fils. Père, merci pour la vie que tu me donnes. Et merci de me faire habiter dans ta maison. Ce n'est pas le 24. Et tu n'as pas une semaine aujourd'hui, Père. Et je le sais, tu n'as pas une semaine aujourd'hui de vie sur terre. Parce que tu es, dès le commencement, tu l'as dit, Seigneur, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Lis le passage, ma soeur. Lis le passage que tu as reçu. C'est quel passage? Amen. On va arriver à ce passage. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. On le réduit à être un enfant. On le réduit à être un bébé qui vient de naître. Un nourrisson. À une semaine, comment est un bébé?
Il est encore si fragile. Oh, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier. Mais ce Jésus est encore si fragile. Quand on le porte, on va le porter en faisant très attention. Qu'il ne se fasse pas, qu'il ne se blesse pas entre nos mains. Et c'est nous qui devons le porter parce qu'il est encore si fragile. Le Jésus que je connais, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. He got the whole world in his hands, he got the whole world. In his hands, he got the whole world. In his hands, he got the whole world in his hands. Il tient le monde entier. Il tient nos vies. Il tient ta vie et ma vie dans ses mains. Et aujourd'hui, le 6, on dit qu'il est encore un enfant. Il est encore un bébé si fragile. Comment va-t-il tenir ce monde dans ses mains en étant un bébé si fragile? Il est né le divin enfant. Ce message est un message prophétique, bien-aimé. Nous parlons aujourd'hui de fidèle à la parole. Qu'est-ce que la parole te dit en tant que chrétien? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Quel est l'événement? Et je demandais ça à l'église le 31 au soir, lorsque nous étions réunis chez le pasteur pour prier. Quel est l'événement dont le Seigneur veut que nous nous souvenions, bien-aimés? Est-ce son anniversaire? Quel est le signe de notre justification devant Dieu? Qu'est-ce que Christ va présenter devant Dieu pour montrer que ta vie a été rachetée? La Bible dit que nous avons été rachetés à un prix qui n'est pas le moindre. Nous avons été rachetés au prix de la vie de Christ. C'est son sang qui a été versé. Les marques qui sont dans les mains de Christ, les marques qui sont à ses pieds, son côté percé, c'est ce qu'il présentera devant le Père en disant: voici le signe de la justification de Martin. Voici le signe du salut de Judith. Voici le signe de la rédemption d'Élisabeth. Voici le signe du salut de l'humanité. Ce sont les marques dans sa main, les marques de clous. C'est le sang de Christ que Christ présente devant le Père comme justification. Lorsque l'ennemi viendra t'accuser pour dire: oh, lui, il m'appartient, il fait partie de mes enfants, le Christ présentera le sang en disant: voici le sang qui a été versé, voici la preuve qu'il a été justifié, qu'il a été racheté. Et la chose que Christ présentera, ce n'est pas le sang d'une femme qui vient d'accoucher, bien-aimé. C'est une abomination et c'est une hérésie, bien-aimé. Dans un accouchement, il y a du sang qui coule. Et dans la mort de Christ, il y a le sang qui a coulé. Les deux sangs, bien-aimés, ont une signification. Est-ce le sang de la femme qui accouche qui va parler, bien-aimé, ou est-ce le sang de Christ? Parce que la Bible dit que le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Oh, bien-aimé, c'est le sang de Christ qui va crier. C'est pour ça, bien-aimé, que c'est le sang qui nous justifie. C'est par le sang que nous sommes sauvés. Mais le sang de qui? Est-ce le sang de Marie qui a accouché ou le sang de Jésus qui est allé à la croix? Bien-aimé, si tu dis que tu es chrétien et que tu ne comprends pas ces choses, quelle sera ta justification devant le Père? Le sang de Jésus est ce qui parle, qui crie plus fort que le sang d'Abel. Et ce sang crie pour ta justification, ce sang crie pour ta libération, ce sang crie pour ta délivrance. Et il y a un sang qui était versé le jour où Jésus est mort, c'est le sang de Marie. Est-ce par ce sang que tu seras sauvé, bien-aimé?
Ou est-ce par le sang de Christ qu'il a versé sur la croix? Et à ce moment, il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Lorsqu'il s'était né, il était à la croix, il a crié, tout est accompli. Parce qu'il voyait l'accomplissement de ta résurrection. Il voyait l'accomplissement de ta délivrance. Il voyait l'accomplissement de ta nouvelle naissance, bien-aimé. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour mon péché. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour ton péché. C'est pour ça que c'est par ce sang que tu es sauvé. Ce n'est pas à cause des actes de justice. Il est né le divin enfant et il est encore un petit gamin. Il est encore un petit bébé. Quand on parle même de gamin, il peut déjà marcher. Il est encore un petit bébé. Il est encore dans les mains de sa mère. C'est pour ça que vous allez entrer aujourd'hui. Dans certains endroits, vous allez voir une femme assise avec un petit bébé sans caleçon dans les mains. Celui-là n'est pas mon Jésus. Parce que mon Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai vous prendre pour que là où je sois, que je suis, que vous aussi vous soyez. Ce n'est pas un bébé qui peut faire ça. Ce n'est pas un bébé qui peut aller construire tes appartements au ciel. Ce n'est pas un bébé qui peut aller arranger ta chambre et disposer tout ce qu'il sait que tu aimes. Ce n'est pas un bébé qui peut faire ça, bien-aimé. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est né et qui a grandi, qui a donné sa vie, qui est mort, qui a été enseveli et qui 3 jours après la mort est ressuscité. Celui qui a vaincu la mort, c'est lui qui est capable de le faire. Et la Bible dit qu'il est mort une fois pour toutes. Et quand vous voulez qu'il soit né il y a une semaine, ça veut dire qu'il va encore mourir. Ça veut dire qu'il va encore mourir, il va mourir bientôt. C'est le jour de quel quoi on dit qu'il est mort? Le jour de la Pâque. Il va encore mourir. Et après, il va encore ressusciter. Bien-aimés, voyons et pesons le poids des choses. Lorsque Dieu a donné la loi, il a donné les commandements et il a institué le sacrifice. Et les sacrifices devaient être offerts chaque fois pour le péché. Mais ces choses-là, la Bible dit que c'était une image des choses à venir. Et lorsque Jésus est venu, il a donné sa vie, il est mort, il est enseveli et il a ressuscité. La Bible dit que c'est une fois pour toutes qu'il est mort. Il a mis fin à l'ancienne chose, aux anciens sacrifices qui se répétaient et qui ne pouvaient pas ôter le péché, qui ne faisaient que couvrir le péché selon Hébreu. Et il a institué un nouveau sacrifice, un seul, qui soit efficace et capable d'ôter le péché une fois pour toutes. Hébreux chapitre 9. Vous pouvez voir ça là-bas. 9 à partir du verset 12. On a des fidèles étudiants de la Bible. Lisons Josué au chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est en méditant le livre et en agissant fidèlement selon ce qui est écrit que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
dit de faire quoi? D'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et aujourd'hui, lorsque nous allons nous réjouir le 24 décembre, là, la nuit, où est la fidélité? Nous sommes fidèles à quoi exactement? Et les chrétiens, il y a certains chrétiens qui disent non, moi je ne fête pas ça, c'est la fête des enfants. Et tous leurs enfants, ils les prennent. On dit c'est le jour de Noël, hein. On leur achète de nouveaux vêtements, on les habille, hein, et on les met de beaux vêtements. On leur dit qu'aujourd'hui c'est la fête de Noël, c'est la fête des enfants. Allez, oh, allez. Et les enfants sont dehors. La nuit, là, il y a des enfants qui se sont fait violer. Il y a des enfants qui se sont fait enlever. Il y a des enfants qui se sont fait tuer dans cette nuit. Et quand tu te connectes sur les réseaux sociaux, après le 24, la nuit du 24, tu ne vois que des avis de recherche. Oh, mon enfant était habillé comme ci. Et je le cherche. Ma fille était habillée comme ça. Elle n'est pas revenue. Mon fils était habillé comme ça. Il marche de telle ou de telle autre manière. Il parle de telle ou de telle autre manière. Et il n'est plus revenu à la maison. Où est la fidélité dans ce que vous avez fait? Il vous a dit d'agir fidèlement ce qui est écrit dans le livre de la loi. De garder ce livre et de le méditer jour et nuit, qui ne s'éloigne point de notre bouche. Agissez fidèlement selon ce qui est écrit. Fidèlement selon ce qui est écrit ici. Dans la parole, il nous dit d'agir fidèlement ce que nous voyons dans la parole. Ce que nous lisons dans la parole. Agissons fidèlement selon ce qui est écrit. C'est l'événement dont Jésus a dit à ses disciples de se souvenir, de faire. Il dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous retrouverez. C'est quel événement? Était-ce sa naissance? C'était le temps de sa souffrance. La Bible dit que la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donnait à manger à ses disciples. En disant, prenez et mangez car ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Et la Bible dit que quand ils ont fini de souper, je suis en train de paraphraser, il prit la coupe et leur donna à boire en disant, prenez et buvez car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Bien-aimé Christ, et Jésus leur dit, il dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous retrouverez. En mémoire de moi, faites ceci chaque fois. C'était quoi? Le pain brisé et le vin qu'il donna à boire. C'est-à-dire son corps brisé et son sang versé. Jésus demande à tous les chrétiens de se souvenir de sa mort, parce que c'est le jour de sa mort que tu as reçu ta rédemption. C'est pas sa mort que tu as reçu le salut. C'est pas sa mort que tu as reçu la délivrance. C'est pas sa mort que tu as reçu le rachat de tes péchés. Et il t'a demandé de te souvenir de ça. Ce n'est pas de lui chanter joyeux anniversaire. J'étais scandalisé. Je regardais dans une télé, sur YouTube une chaîne chrétienne et j'ai vu une petite enfant qui est venue avec sa voix d'enfant. Le chant qu'on lui a donné à chanter, c'était Happy Birthday Jesus. Do you know that birthday? Do you know Jesus' birthday? Do you know exactly the day? Si tu viens à quelqu'un aujourd'hui et tu lui dis joyeux anniversaire et que ce n'est pas le jour de son anniversaire, qu'est-ce qui va se passer?
Jésus qui vit éternellement, on vient lui dire joyeux anniversaire. Mais souhaitez-lui joyeuse éternité. Joyeux anniversaire, Jésus. Si tu te présentes à moi, je suis né le 4 avril. Tu te présentes à moi le 2 avril, tu me dis joyeux anniversaire. Je vais te dire oui, mais le jour n'est pas encore arrivé. Bon, encore moins, si tu te présentes à moi en janvier ou en décembre, tu me dis joyeux anniversaire, Désiré. Je te dirai, mais ce n'est pas le jour de mon anniversaire. Et les gens, joyeux anniversaire, Jésus, joyeux anniversaire, Jesus. Et on pense qu'on va toucher le cœur de Dieu en disant ça. On pense qu'on va toucher Jésus en disant ça. Joyeux anniversaire, Jésus. Et quand on le dit, les gens qui sont charnels dans leur chair, ils voient frémir, ils sentent frémir leur chair. Et ils disent, c'est l'anniversaire de Jésus. Quel anniversaire? Vous êtes pire que les païens, bien-aimés. Repentez-vous et croyez en l'évangile de la vie. Il dit d'agir fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre. As-tu agi fidèlement lorsque tu souhaitais joyeux anniversaire à Jésus? Où as-tu pris cela dans ce livre? Parce qu'il demande d'agir fidèlement dans ce livre. Où as-tu pris cela dans ce livre dont il a dit d'agir fidèlement selon ce qui est écrit? Dans Jean au chapitre 14, Jésus parle lui-même. Jean au chapitre 14, on va lire à partir du verset 15, je pense, à partir du verset 15 jusqu'au verset 31. Et on va lire le chapitre 15 et le verset 10. Jean chapitre 14, verset 15 à 31. Et je lis. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est le consolateur qui vous a enseigné que vous devez faire ces fêtes? Au verset 27, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez.
je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre du Père que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Il a dit à la fin, levez-vous et partons d'ici. Et quelque part, il dit que le prince du monde vient. Il vient avec ses ruses. Il vient avec ses stratégies. Il vient avec sa tentation. Il vient avec ses techniques. Il vient en proposant les royaumes de la terre à ceux qui le suivent, à ceux qui se prosternent devant lui. Mais Jésus dit, celui qui m'aime, malgré que le prince du monde vient, il gardera mes commandements. Celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Dans 1 Jean chapitre 5, au verset 3, il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour consiste à garder les commandements de Christ, bien-aimé. Et il dit que ces commandements-là ne sont pas pénibles. Quels sont les commandements que Jésus vous a donnés? Il dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Est-ce la naissance de Jésus? Non, la bonne nouvelle de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection pour la rédemption du péché de l'humanité. Parce que nous étions tous morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Et il a plu à Dieu de faire mourir Christ dans une chair semblable à celle du péché afin de nous donner la rédemption. Les commandements que nous devons garder, c'est lesquels? Allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et au lieu d'aller annoncer la bonne nouvelle, on est en train de fêter l'anniversaire de Jésus. Il est né le divin enfant. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Joyeux Noël, joyeux Noël. Et dans le mot Noël, il y a non et il y a elle. Les deux, si tu coupes en deux, ça fait non et ça fait Dieu. Et c'est une journée d'impureté et d'impudicité à nul pareil. Parce que ce jour, on dit à Dieu, laisse d'abord de côté, laisse-nous nous réjouir. Parce que c'est le jour de la Noël. C'est la fête sans Dieu. Non à Dieu. Ce jour-là, excuse-nous un peu, Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Noël. Et on a un père barbu qui va venir distribuer des cadeaux aux petits enfants. Et vous laissez que ce père-là vienne dans vos maisons, qui n'est pas Dieu, et qui connaît les désirs, qui connaît les vœux de vos enfants, qui est omnipotent, qui est omniscient, et qui va distribuer des cadeaux à vos enfants. Et vous le laissez entrer dans vos maisons, et vous le glorifiez ce jour-là. Oh Père Noël, merci d'être venu dans ma maison. Oh Père Noël, bonne arrivée dans ma maison. Et quand Père Noël entre, Dieu sort. Parce que la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Acceptez, si vous croyez au Père Noël, qu'il est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a les caractéristiques, qui a la possibilité, la capacité de pouvoir entendre les prières de ces millions d'enfants, les vœux de ces millions d'enfants dans le monde, au même moment, et venir dans la nuit du 24, les exaucer leurs vœux. Fidèle à la parole. Et il dit de méditer, de garder cette parole afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, pardonnez-moi. Dans le chapitre 15, le verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je sais que ces paroles sont dures, mais pour les gens qui n'aiment pas la vérité.
Parce que si vous me montrez une seule justification de la nuit du 24 décembre dans la Bible, je vous donnerai raison. Mais moi, je vous dis ce que le Seigneur a dit, de garder ses commandements. C'est à ça qu'il nous appelle. Il nous appelle à marcher, à lui obéir, à marcher fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole. Fidèlement, bien-aimés. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 5. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 5. 1 Jean, je suis au chapitre 5, je viens au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 5. Il dit, si nous gardons ce commandement, par là, nous savons que nous l'avons connu. Si tu gardes les commandements de Christ, par là tu sais que tu as connu Christ. Celui qui n'a pas connu Christ ne peut pas garder ses commandements. Il va se fabriquer lui-même ses propres commandements. Il va se fabriquer lui-même sa propre vie. Il va se fabriquer lui-même ses propres fêtes. Il va se fabriquer lui-même ses propres justificatifs et ses propres raisons. Oh non, si on avait un autre jour, on allait glorifier la naissance de Christ. Mais puisque c'est le 24, glorifions aussi. Mais d'où vient le 24 décembre comme jour de la naissance de Christ? Le jour où il y a de la neige, dans le lieu où Jésus est né. Et la Bible nous dit que les bergers ont sorti leur troupeau le jour de la naissance de Jésus. Qui peut sortir son troupeau actuellement là où Jésus est né? Qui peut sortir son troupeau? Là aujourd'hui, je ne parle même pas d'il y a une semaine, je parle d'aujourd'hui. Qui peut sortir son troupeau? Et jusqu'à ce qu'on voyait les étoiles. Et que les mages ont vu l'étoile et l'ont suivi. Jusqu'à venir arriver dans le lieu où il est né. C'est quel berger qui est fou pour sortir le troupeau dans la neige? C'est quel berger insensé? Un berger qui n'aime pas les brebis. Un berger qui tue les brebis. C'est lui qui fait sortir le troupeau dans la neige. Parce qu'il faut qu'elle meure pour qu'il mange la chair et qu'il boive le sang. Il dit, si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Il dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Il y a beaucoup de menteurs dans le monde aujourd'hui. Parmi lesquels même des gens qui se disent serviteurs de Dieu. Vous êtes des menteurs. Parce que vous dites l'avoir connu et vous ne gardez pas ses commandements. Vous êtes des menteurs. Moi aussi j'étais un menteur. Mais le Seigneur m'a dit, détourne-toi du mensonge et obéis à ma voix. Garde mes commandements. Je me mentais à moi-même et je mentais aux autres. Il est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Bien-aimés, le Seigneur dit, par la bouche de l'apôtre Paul, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça doit être le point de départ de la vie chrétienne. Le refus catégorique et total de se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que le siècle présent fait et que tu refuses de te conformer à cela? Pendant que les païens, les gens du monde sont en train de fêter la Noël et la Saint-Sylvestre, je ne sais même pas qui il est celui-là, toi aussi tu te retrouves dans les mêmes réjouissances de la Noël et de la Saint-Sylvestre. Pendant que les gens, le siècle présent, se réjouissent d'un enfant qui est né, oh, d'un divin enfant qui est né, toi aussi tu te retrouves dedans. Mais la Bible te dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par une intelligence renouvelée. Celui qui a une intelligence renouvelée, il n'est plus agité par ces choses-là. Il n'est plus, oh, il faut que je sorte. Oh, aujourd'hui c'est le jour de la fête. Hey, hey. Et les chrétiens sont premiers dans ça.
Aujourd'hui, c'est la fête. Oh, allons, sortons. On va se réjouir. Aujourd'hui, on a vu 2022. Aujourd'hui, c'est la fête. Il faut que j'ai de nouveaux vêtements. Il faut que j'achète une nouvelle chaussure. Mes enfants, ma soeur me disait l'autre jour, je n'ai même pas encore acheté les habits des enfants. Je n'ai même pas encore acheté les habits des enfants. Il faut que les enfants aient de nouveaux habits ce jour-là. Parce que c'est le jour de la fête. Bien aimé, j'ai vu des enfants qui ne se soucient même pas de ces choses. Qui ne sont pas restés à regarder si les autres ont de beaux vêtements. Ils étaient là à jouer leur ballon dans la maison de leur père. Et le soir, la nuit arrivée, ils ont pris leur dîner, ils sont allés au lit. Parce que leurs parents les ont inculqué cela. Leurs parents les ont transmis cela. Leur ont transmis cela. Et on avait le témoignage de ce petit enfant, le fils du pasteur, qui lorsque son pied était coincé dans le vélo, et on essayait d'enlever le pied dans le vélo et on cherchait comment l'enlever. Il cherchait des pinces et des trucs pour démonter les roues et tout ça pour enlever le pied de l'enfant. Et l'enfant dit, c'est Jésus seul qui peut me sauver. C'est un enfant de 4 ans ou quoi? 4 ans. Il dit, c'est Jésus seul qui peut me sauver. Il a dit, sauve-moi Jésus. Et j'étais ému lorsque j'entendais ce témoignage. C'est un enfant d'habitude, quand on est en culte, des fois il marche. Mais pendant qu'il marche dans la salle, pendant qu'il s'amuse derrière, il est en train d'écouter tout ce qu'on dit. Il est attentif à toutes les paroles qui sortent. C'est pour ça qu'il sait que quand tu es dans le danger, Jésus seul peut te sauver. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Christ ne sont pas pénibles. Jésus n'est pas venu nous donner des moments, des jours de fête chaque année. Mais Jésus est venu nous donner une fête éternelle. Que chaque jour, nous vivons dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et que nous portons en nous la Pâque chaque jour. Bien-aimés, gardez mes commandements. Si Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oh, tu sais, Seigneur. Il dit, garde mes commandements. Garde ça. Ce que je te dis là, à longueur de journée, quand nous sommes ensemble dans la barque, quand nous marchons, nous allons de village en village. Ce que je te dis là, garde cela. Et comme Pierre est un serviteur, un consacré, Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus vous dit aujourd'hui, pasteur, pêchez mes brebis. Laissez la fête, c'est la fête aujourd'hui. Oh, parce que ce jour-là, c'est le jour où les gens donnent le plus d'offrandes. Vous savez que les jours de fête, c'est le jour où les gens donnent le plus d'offrandes. Parce qu'ils se disent que aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus. Donc, il faut que je bénisse Jésus avec mon offrande. Et les pasteurs trouvent en ça un business fructueux. Et ils ne veulent pas laisser ça. Le jour-là, quand on compte les offrandes, on compte ça en souriant. Oh, 5 millions, 10 millions pour certains, et même plus dans certaines assemblées. Oh, vous voulez qu'on arrête, et puis chaque année on va rater les 10 millions là. Vous êtes des commerçants, vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Le jour là, c'est le jour où on va venir. Oh, je vais prier pour toi, pour l'année 2022. Mettez-vous ici. Oh, je mets ma main sur votre tête. Je prie pour vous, pour que 2022 vous réussissiez. Pour que 2022 vous soyez riches. Pour que 2022 vous ayez des promotions au travail. Pour que 2022 vous soyez les meilleurs dans tout ce que vous allez faire. Venez ici. Après, on m'a dit, faites semence de foi. Dans quel champ? Vous êtes des païens. Vous êtes pire que les païens. Parce qu'il y a des païens même qui ne s'agitent même pas ces jours-là. Et vous êtes tellement agités. Vous êtes tellement en ébullition. Que le Seigneur nous fasse grâce. Seigneur, nous voulons garder tes commandements. Jésus a dit que
j'ai gardé les commandements de mon Père. Et nous voulons garder les commandements afin de t'être agréable, Seigneur. Nous voulons garder tes commandements afin de marcher fidèlement ce qui est écrit, Seigneur. Nous voulons obéir à ta parole, obéir à ta voix. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent, Seigneur. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Mais nous voulons être véritablement transformés, Seigneur. Nous voulons être véritablement transformés, Seigneur. Que nos vies soient véritablement transformées, Père. Que nous ne soyons pas agités à tout vent de doctrine, Seigneur. Seigneur, que je ne sois pas agité à tout vent de doctrine, Seigneur. Que mon cœur ne se réjouisse pas comme les gens du monde, Seigneur, mais que je me réjouisse toujours en toi, Seigneur. Tu dis de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous réjouir, mais nous réjouir en toi. Pas nous réjouir dans les choses du monde, pas nous associer au monde et à ses pratiques, mais nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut, celui qui rend nos pieds semblables à ceux des biches et qui nous fait marcher sur les lieux élevés. C'est en lui que nous voulons nous réjouir. Nous savons, Seigneur, que tu n'es pas un bébé qui vient de naître et qui est encore si fragile, Seigneur. Nous savons que tu es notre Père, que tu es le Dieu qui veille sur nos vies et qui nous garantit un avenir et de l'espérance, Seigneur. Tu es celui qui tient nos vies entre tes mains, Seigneur. Tu tiens ma vie entre tes mains et je te bénis pour tous mes frères et sœurs à qui tu fais comprendre ces choses. Ta parole déclare que tu l'as caché aux riches et aux sages du monde et tu l'as révélé aux petits enfants que nous sommes. Seigneur, nous n'avons pas une grande voix pour nous faire entendre du monde entier. Mais Seigneur, tu nous fais connaître ces choses. Père, donne-nous de marcher fidèlement selon ce qui est écrit dans ta parole. De ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite, Seigneur. Seigneur, que je ne me détourne ni à gauche ni à droite de ce qui est écrit dans ta parole. Que je sois fidèle en toutes choses. La Bible dit que Moïse a été fidèle comme serviteur dans la maison du Seigneur. Il a été fidèle. Et Christ l'a été comme fils. Jésus, selon ce qu'il a écrit, il a dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que tous ceux qui ont prophétisé jusqu'à Jean. Je sais que nous sommes les fils. Et Seigneur, je veux être fidèle comme Christ l'a été, comme fils, Seigneur, comme fils éternel. Reçois toute la gloire et l'honneur. Reçois la magnificence et l'exaltation. Merci pour ta vie et pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta miséricorde, Seigneur. Donne-nous d'être fidèles à ta parole, de ne pas sortir du cadre de ta parole, Seigneur. De ne pas sortir du cadre de ta parole. Tu nous dis que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et tu nous exhortes à rejeter le fardeau, tout fardeau, Seigneur. Tu nous exhortes à rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement et de courir avec persévérance à la carrière qui est ouverte. Cette carrière que Christ a ouverte et qu'il a inauguré la route par le voile de sa chair. Donne-nous de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, afin de recevoir toutes choses par-dessus. Donne-nous de rechercher les choses d'en haut, parce que nous demeurons désormais dans ta maison, Seigneur. Donne-nous de rechercher les choses d'en haut. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et je te prie pour la vie
de ce frère, de cette sœur qui écoute cette parole et tu l'as convaincu, Seigneur, que cette parole est la vérité. Seigneur, donne-lui d'être fidèle à toi. Seigneur, elle ressent dans son cœur le désir de te servir fidèlement. Prends-la avec toi, Seigneur, et utilise-la pour la gloire de ton nom. Utilise-la, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et Père Dieu de grâce, sépare-la définitivement de toute ancienne vie. Seigneur, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, qu'elle soit véritablement une nouvelle créature. Et que tu fasses passer toutes les choses anciennes dans sa vie. Dans le précieux nom de Jésus. Reçois l'élévation et l'exaltation au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre message de ce matin qui portait sur le thème fidèle à la parole. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous donne d'être véritablement fidèle en toutes choses, à sa parole, à ses commandements, de marcher fidèlement selon ce qui est écrit dans le livre de la loi, de marcher fidèlement selon ce qui est écrit dans la Bible. Que vous ne vous conformiez pas au siècle présent, que le Seigneur te bénisse, serviteur Abraham. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez véritablement transformés, que votre intelligence soit renouvelée, que le nom de Dieu soit béni, dès maintenant et à jamais. Amen. Bonne semaine à vous. Shalom.